sommes heureux d'organiser cette année la première édition de la Nuit d'orientation. C'est un concept qui a été développé au niveau national, qui l'an dernier avait été décliné uniquement sur Reims, c'était le début. Alors pourquoi un tel salon? Parce que le souci que l'on a sur notre territoire, qui a une densité démographique relativement faible, c'est que finalement, avec un taux de chômage qui n'est pas très élevé, nous avons des difficultés à recruter dans les entreprises. L'objectif de Nuit d'orientation, c'est d'essayer de faire la rencontre entre des jeunes et des métiers. Et le passeur du jeune au métier, c'est l'organisme de formation. Mais on se dit que si on présente concrètement des métiers, le jeune va être aidé à trouver peut-être la bonne voie de formation. Parce que là, il y a du choix. Et il y a surtout des partenaires bien organisés pour présenter l'offre de formation. Donc vous avez vu, c'est une nuit. Donc on triche un peu parce qu'on s'arrêtera à 21h. Mais pour autant, on a voulu que ça soit un peu décalé. C'est parce qu'on veut, par exemple, vous derrière, c'est sympathique, il y a les gens du CFA qui présentent des prestations culinaires, il y a des fleuristes, il y a aussi, après, du spectacle, je crois qu'il y aura du hip-hop, il y a aussi du relooking, je crois. Enfin bref, on essaye d'amener les jeunes dans un autre contexte, même si moi, chambre de commerce, j'apparais un peu institutionnel, on essaye que la relation se fasse mieux. On est venu pour découvrir certains métiers, savoir ce qu'on va faire après le collège. Je suis là avec ma fille qui a 18 ans et qui est en terminale. Elle souhaiterait travailler dans le domaine social, mais c'est très vaste. J'aimerais bien être pompier, oui. Soit en couture, soit en orthophonie. Oui, infirmière ou kinésithérapeute. Alors on est là parce que beaucoup d'étudiants se demandent ce que l'on fait après une formation dans l'informatique et quels sont les débouchés. Alors je représente le métier de la coiffure. J'invite les jeunes à découvrir ce métier par le biais de l'apprentissage, qui n'est pas négligé et qui est vraiment une valeur sûre pour l'avenir. On est là aujourd'hui pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. On fait la promotion du contrat de professionnalisation, qui est un dispositif en alternance taillé sur mesure pour les jeunes. Et ça leur permet de pouvoir sécuriser leur emploi en obtenant un diplôme au sorti de la formation. Et avec un peu de chance, un CDI, pourquoi pas, dans l'entreprise. Je pense que c'est utile parce que l'image du comptable mérite d'être présentée autrement. Ce n'est pas un métier où on est enfermé, c'est un métier où on est en relation avec des chefs d'entreprise, où on est dans un rôle actif dans l'économie. Et je pense que cette vision-là, les jeunes n'ont pas. Alors je trouve que c'est très intéressant. On est toujours dans la recherche de recrutement. Moi je représente différents emplois puisqu'on a des emplois je veux dire, de boucher, de pâtissier, de directeur. Les filières que je viens de citer sont des filières où on peut dès la 3e s'orienter, où on peut en tous les cas trouver une vocation et puis s'inscrire dans un métier de bouche comme peuvent figurer les notes dans notre métier, quoi. Je voulais rencontrer des jeunes qui se renseignent un peu sur le métier de l'agriculture. Pour certains encore, c'est péjoratif. Quand on parle du monde agricole, on a l'impression que c'est péjoratif, que les gens ne veulent pas y aller. Et nous, c'est surtout l'agroéquipement, c'est-à-dire des chauffeurs et des mécanos, c'est ce qu'on a besoin. Oui, ça attire encore du monde au niveau des jeunes, surtout des filles, on va dire la fleuristerie que les garçons. On a besoin toujours de sang neuf qui amène de nouvelles idées. Ce genre de forum nous permet de centrer un petit peu les choses et puis d'être plus au fait de ce qui se fait aujourd'hui.